Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme. Si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour les guidances sentimentales du mois de juin 2024. Alors j'espère que vous allez tous très bien. Donc pour cette guidance, donc, je vais utiliser comme d'habitude le romantique tarot où vous allez avoir des messages par rapport à vos énergies du début juin sentimentalement. L'état d'esprit également de la personne à laquelle vous pensez, donc son état d'esprit par rapport à vous, ou également par rapport à ce qu'il ou elle traverse actuellement aussi. Si la guidance est autant pour les célibataires que pour les personnes en couple ou pour les personnes qui sont en relation compliquée, voire triangulaire. Également, on va voir le blocage que vous pouvez avoir en vous, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage sentimental, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en juin et fin juin, vos énergies sentimentales. Ensuite, vous aurez des messages avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Donc, il y aura des messages pour les célibataires et pour les personnes en couple.
Ensuite, je vais utiliser l'oracle du mar de café et l'oracle soleil pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée et la féminité sacrée vont vous apporter des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique également dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour vous apporteront des messages et également un message avec l'oracle Aloha. Le chamanisme, c'est un oracle qui vous fait voyager en fait. Qui vous fait voyager, c'est un très bel oracle. Et vous aurez également un message avec les messages de l'univers de Barbara Courlet. Voilà, donc ça va être une guidance assez complète qui vous aide sur votre parcours. Merci infiniment de visionner cette vidéo et on se retrouve tout de suite. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour votre guidance du mois de juin au niveau sentimental. Alors on va commencer tout de suite. Alors pour les balances, s'il vous plaît, Archange Gabriel. Pour le mois de juin, donc au niveau sentimental, pouvez-vous les éclairer s'il vous plaît? Pour les natifs de la balance, on voit une énergie de compétition. Alors, une énergie de compétition, donc effectivement, il peut y avoir une énergie de compétition, vous, par rapport à quelqu'un, cette personne a peut-être contact avec d'autres personnes, ou également, ça peut être également vous, en fait, qui voulez retrouver, en fait, l'estime de vous-même. Vous êtes en compétition avec vous-même, vous voyez? Pour retrouver l'estime de vous-même, la confiance en vous, vous faites un travail sur vous-même quand même, je pense, hein. Alors, on va regarder. Il peut y avoir également une énergie de compétition avec d'autres personnes. Et ça ressort encore, vous voyez. Elle ressort encore. Donc, effectivement, il faut laisser le passé derrière, là. Il faut laisser le passé derrière. Vous êtes trop dans le mental, les balances. Elle ressort, vous voyez, 2 fois. Hein. Voilà, je ne vous mens pas, vous voyez comme moi. Elle ressort une 2e fois, c'est très important. Là, il faut également vous reposer, lâcher le mental, vous ressourcer, rajeunir vos cellules, vous voyez, vraiment lâcher prise, détendez-vous les balances, vous êtes trop dans le mental, trop focus par rapport à une situation du passé qui n'est pas encore libérée, et j'ai l'impression que vous vous battez avec ça, avec le passé en fait, vous voyez, une énergie de compétition avec le passé, peut-être un ex-partenaire également, vous voyez, un ex-partenaire qui vous a fait du mal, et vous êtes en compétition avec lui, peut-être aussi, c'est possible pour la garde des enfants, pourquoi pas. Voilà, c'est compliqué en fait, c'est vraiment compliqué, une énergie de compétition, des énergies négatives en fait, hein, vraiment. Hein. Parce que quand on est en compétition, c'est que des énergies négatives. Après, si c'est pour vous-même, en compétition avec vous-même, c'est différent. Là, c'est positif. Mais vous voyez, on vous invite à laisser le passé derrière et à prendre un nouveau départ. Parce que là, ça vibre négativement quand même, hein, si vous restez dans le passé. Il faut vraiment là libérer les émotions. Donc vous pouvez me contacter si vous souhaitez. Hein, libérer les émotions, libérer des situations, des chocs émotionnels qui sont bel et bien présents en fait. Hein. Voilà, mes coordonnées sont sous la vidéo, hein, au début et à la fin de la vidéo. Mais vraiment, vous voyez, on vous invite à laisser le passé derrière, à vous reposer aussi, accepter de vous reposer, de vous détendre, de lâcher le mental, les balances, de ne pas contrôler votre vie. Sinon, c'est le serpent qui se mord la queue. Ayez confiance en l'univers. Tout est bien tel qu'il est. Tout est juste. Alors, Archange, ce nouveau départ va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Hein, beaucoup plus apaisant. Beaucoup plus positif pour vous. Le passé reste derrière. Hein, vraiment. Il faut laisser le passé derrière. Alors, pour les balances, début juin. Début juin sentimentalement pour les balances.
voyez, on vous dit c'est maintenant, c'est le moment en fait. Hein. C'est le moment de vous choisir, c'est le moment, c'est un cadeau que vous vous offrez. Hein. C'est le moment d'évoluer dans une étape supplémentaire pour votre vie sentimentale. C'est vraiment le moment de reprendre, bah, vous voyez, hein, de reprendre le contrôle de votre vie avec l'empereur, hein, d'être également autoritaire, de vous imposer, de vous organiser pour concrétiser des projets pour vous-même. C'est le moment. Là, on parle vraiment d'indépendance, de célibat pour certaines personnes. Hein. Et derrière, il y a également, vous voyez, une personne célibataire aussi également. Donc, c'est le moment pour vous, vraiment, de reprendre le contrôle de votre vie, de passer à un niveau supplémentaire, à un niveau supérieur, pardon. Prenez soin de vous, hein, prenez soin de vous. Il peut y avoir une personne du passé, effectivement, hein, qui vous recontacte. Une personne, mais on vous dit vraiment de reprendre le contrôle de votre vie, de passer à autre chose, hein, vraiment. Les émotions du passé remontent à la surface. Prenez soin de vous, vraiment. Prenez soin de vous, ça va vraiment vous apporter des changements très positifs dans votre vie. Là, prenez soin de vous. Hein. Alors, apportez-vous de l'amour. Faites-vous plaisir, nourrissez-vous d'amour. Vous voyez, méditez, priez, allez dans la nature. Les soins énergétiques, les massages énergétiques, peu importe hein, quelle thérapie vous désirez faire, ce qui vous appelle, voilà, prenez soin de vous, c'est important. Alors, début juin, les balances, alors on voit effectivement le mental, hein, mais il y a quand même, vous voyez, on voit que vous allez écouter votre cœur, il y a peut-être un choix à faire, hein, mais on voit vraiment vous écoutez votre cœur et vous retrouvez une nouvelle vitalité, un nouvel élan. Donc cette écoute, hein, justement, c'est pour apporter un changement positif, favorable dans votre vie. Il y a une clarté d'esprit qui est présente quand même. Après, on voit que vous avez du charisme aussi également. Il y a une confiance qui peut être présente aussi en vous. Vous écoutez votre cœur justement pour aller dans la bonne direction, bien sûr. Hein. Après, c'est très cérébral quand même. Hein. Il y a les deux, cérébral et émotionnel. Après, le roi d'épée, vous voyez, il est très... il est très sûr de lui, il a confiance en lui, il a la clarté d'esprit, il est très cérébral, il n'écoute pas ses émotions, lui par contre, hein, il n'écoute pas ses émotions, autoritaire aussi, vous voyez. Donc voilà, il est droit, il est... Voilà, on voit que vous êtes dans cette énergie-là, les balances. Hein. Mais également, bien sûr, très très bien, justement, vous allez écouter votre cœur pour avoir vraiment, pour aller vraiment dans la bonne direction. Hein. Alors, on va regarder au niveau de l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, les balances. Hein. On voit que cette personne, par rapport à vous, il y a, entre guillemets, le mot qu'on m'envoie, c'est un ras-le-bol. Excusez-moi. Mais cette personne, elle est lassée. Il y a une lassitude. Par rapport à vous. Il y a une lassitude par rapport à vous, elle va dans une autre direction. Il y a peut-être quelqu'un d'autre pour lui ou pour elle. Hein. Cette personne va dans une autre direction. Il ou elle est peut-être déjà en couple d'ailleurs. Hein, ou elle a envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Cette personne est lassée hein, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Si vous êtes en couple actuellement, il y a vraiment une lassitude chez cette personne et elle va vers une autre direction. Elle est beaucoup dans le mental aussi, cette personne. Elle est beaucoup dans le mental. Ensuite, après, si c'est une personne avec laquelle vous n'êtes pas ensemble, vous voyez, et si c'est une personne à laquelle vous pensez, en fait, cette personne par rapport à vous actuellement, elle vit une lassitude. Dans la situation dans laquelle elle est actuellement, elle est lassée par rapport à ce qu'elle traverse actuellement. Et c'est possible que... C'est une guidance pour beaucoup de monde, c'est possible avec le 2 de coupe aussi également, ce qu'on m'envoie aussi. C'est possible que cette personne ait envie d'être avec vous. Après, voilà, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Donc prenez ce qui résonne avec vous, c'est important, avec votre situation. Là, au niveau du blocage, pour vous les balances, le blocage, c'est, alors effectivement, c'est l'officialisation. On voit bien des balances qui sont en couple, mais votre couple, ça vous bloque. Vraiment, hein. Sincèrement, ça vous bloque. En étant dans cette relation qui dure depuis un certain temps même, hein, certainement, il y a un manque de spiritualité. Vous n'êtes pas protégé énergétiquement. Là, le couple dans lequel vous êtes, c'est pas le mieux pour vous. C'est vraiment pas le mieux pour vous. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a un blocage dans le couple, il y a un blocage au niveau de la spiritualité.
Au niveau des énergies, vous n'êtes pas protégé là, vraiment. Ouais. Vous voulez la stabilité, mais c'est peut-être une relation avec laquelle vous êtes, mais intérieurement, il n'y a pas cette stabilité. Hein. Vous n'êtes pas protégé énergétiquement, il y a un manque de spiritualité. Il y a un blocage au niveau de la communication aussi entre vous. Après, pour certaines balances, ça peut être également un blocage avec les enfants aussi. Hein. C'est possible. Au niveau de la ressource que vous avez en vous, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin d'un cycle. Si vous écoutez vraiment, vous voyez vos émotions, vos ressentis, si vous visualisez vraiment l'avenir que vous désirez avoir, attirer à vous, vous allez ressentir vraiment que vous êtes arrivé au bout du bout hein, de cette situation, de cette relation. La ressource que vous avez en vous également, c'est de partir en vacances, de voyager là pour le mois de juin. Vous avez besoin de vous évader, de voir d'autres horizons, de partir à la découverte. Vous voyez? Après, pour certaines balances, c'est également vous remettre au sport aussi. Vous voyez, reprendre soin de votre corps physique aussi également. Mais on voit que vous portez beaucoup quand même, hein, le monde sur vos épaules hein, quand même, mais c'est trop. Il faut vous écouter là, il faut vous écouter et cesser en fait de porter votre famille, d'autres personnes sur vos épaules. Pensez à vous les balances. Parce que vous protégez en fait, vous protégez vos enfants, votre famille, d'autres personnes, mais pensez à vous, protégez-vous, vous en fait, vous voyez, c'est important. Au niveau du conseil de vos guides, bah, vous voyez, on vous dit la séparation. Il y a eu des trahisons, et ça également, ça parle également de séparation, hein, d'arrêter la relation dans laquelle vous êtes parce que vous vous trahissez vous-même en étant dans cette relation, en étant encore dans l'attente peut-être pour certaines balances par rapport au passé. Donc le conseil, c'est de faire le deuil par rapport au passé. Peut-être même également par rapport à un être cher qui est passé de l'autre côté du voile. Donc on vous invite vraiment là à faire une transformation intérieure, à changer vraiment des fonctionnements intérieurs, des anciens fonctionnements intérieurs. Comment vous avez toujours fonctionné jusqu'à présent, il faut changer certains fonctionnements. Donc ça peut être des habitudes quotidiennes aussi également qui demandent à s'arrêter, à cesser aussi également. Après ça peut être également un type de personne que vous avez toujours attiré à vous. Pesez le pour et le contre, faites les changements nécessaires, voyez quel type de personne pourrait vous plaire, ce que vous désirez vraiment au niveau sentimental. Quel type de personne vraiment aimeriez-vous rencontrer? En tout cas, vraiment, on vous dit vraiment que vous vous trahissez vous-même en restant dans cette situation sentimentale. Donc là, on vous invite vraiment à vous éloigner d'une personne qui vous a trahi, qui vous a trompé. Vous voyez? Après, pour certaines balances, si c'est vous qui trahissez l'autre personne, on vous invite à changer intérieurement, vous voyez, à arrêter de trahir les autres, parce qu'il n'y a qu'un pas en fait. Hein. Ce que vous faites aux autres, vous l'attirez à vous également aussi. Hein. C'est très important. Hein. Donc voilà, il y a vraiment là une transformation intérieure et c'est vraiment un éloignement de certaines personnes qui vous trahissent, qui vous ont trahi. Il faut vous séparer, vous éloigner de ces personnes. Faire le deuil également du passé. Au niveau de votre évolution sentimentale, on voit qu'il peut y avoir des schémas répétitifs. En fait, vous vous sacrifiez pour la personne. Même s'il y a un nouveau départ, on voit que vous êtes toujours encore dans ce fonctionnement de sacrifice. En fait, vous êtes beaucoup dans le mental, alors que vous avez toutes les capacités en vous hein, pour réussir. Hein. Mais en fait, j'ai l'impression que vous vous sacrifiez par rapport peut-être à une personne qui est plus jeune que vous, ou qu'il y a un manque de maturité chez cette personne, ou si cette personne se cherche. Après, j'ai l'impression que vous aussi, vous pouvez vous chercher. Hein. C'est possible aussi. Hein. Vous êtes en période de transformation de toute façon. Hein. Le conseil, c'est vraiment de changer hein, de toute façon. Et donc là, on voit vraiment des schémas répétitifs, hein. Des relations, une relation répétitive, le type de personne que vous attirez toujours, c'est toujours le même type de personne. Et vous vous sacrifiez pour cette personne. Et vous pouvez vous en sortir par vous-même en changeant votre façon de penser. Vraiment, vous pouvez y arriver.
En fait, ce que vous vivez là actuellement, vraiment, vous apprenez, c'est comme un apprentissage en fait au niveau sentimental, hein. Vous apprenez la vie amoureuse. Donc vraiment, vous voyez, on vous dit vraiment de changer, parce que si vous êtes dans le sacrifice, vous vous oubliez et vous n'attirez pas à vous l'abondance positive dans votre vie. Et il peut y avoir effectivement des blocages matériels et financiers, des blocages karmiques également aussi. Alors fin juin, les balances. Alors vous allez faire un bilan de votre vie. Vous voyez, c'est très bien ce que je vous dis. Vous voyez, vous allez y venir petit à petit, hein. Vous allez faire un bilan de votre vie et ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Ne vous précipitez pas par rapport à une relation, par rapport à une connexion avec quelqu'un. Prenez votre temps. Faites un bilan par rapport à cette personne, par rapport à ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est très important. Mais pas de précipitation. Doucement mais sûrement. Qui va doucement va loin, comme on dit, hein. Donc fin juin, vous allez être dans cette énergie-là. Mais c'est vrai que c'est possible que vous voulez aller trop vite. Mais non. Doucement et sûrement. Vraiment, c'est mieux. Faites un bilan de votre vie. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances célibataires pour le mois de juin. Pour les balances célibataires. Alors, vous avez l'empathie. Bah oui, effectivement, ouais, vous êtes très empathe. Et bon, écoutez votre intuition. Vous êtes beaucoup à l'écoute, hein, des autres. Mais prudence, parce que ça vous bloque, en fait. Ça vous bloque dans votre vie. Vous êtes trop dans l'empathie et vous prenez le mal des autres sur vous-même, en fait, hein. Donc, vous voyez que le chiffre 12, vraiment, effectivement, de toute façon, j'ai même pas besoin de voir le chiffre. Je sais comment ça fonctionne à l'empathie, hein. Mais effectivement, ça vous crée des blocages émotionnels. Voyez la situation sous un autre angle. Dosez votre empathie. Écoutez-vous, choisissez-vous, posez vos limites. Ça, c'est très important parce que c'est bien d'être dans l'empathie, mais c'est trop. Posez vos limites. Dosez votre empathie. Dosez votre empathie, vraiment. C'est très important parce que c'est trop et ça vous bloque émotionnellement. Vous prenez le mal des autres sur vous-même, en fait. Après, je ressens des balances célibataires. Soit ils sont trop dans l'empathie vis-à-vis des amis aussi également. Vous êtes à l'écoute de vos amis. Et ça vous bloque dans votre évolution sentimentale également. Et après, ça peut être dans l'empathie par rapport à une personne que vous aimez, par exemple. Vous êtes dans l'empathie par rapport à cette personne et vous vous oubliez, en fait. Vous donnez votre énergie à l'autre. Et effectivement, ça vous bloque. Trop gentille, trop gentille, trop gentille. Donc là, il faut reprendre le contrôle de votre vie, hein, vraiment. Il faut changer ça, ça vous bloque. Cette carte qui s'est retournée, donc je vais la prendre. Effectivement, il peut y avoir une énergie de triangulaire. Là, j'ai deux hommes qui sont ressortis également. Il y a des secrets, il y a une double vie dans cette situation. Ouais. Et vous êtes en dépendance affective. Vous êtes en pleine, comme je vous dis, en pleine ascension spirituelle. Vous envoyez un message à quelqu'un, vous avez envie de faire bouger les choses. Vous avez envie peut-être de faire des sorties aussi également. C'est quoi la carte derrière? Ouais. Oui, il y a de la communication, hein, il y a de la communication, mais vous êtes en dépendance affective, il y a vraiment une relation triangulaire qui est présente. Cette relation, elle est karmique, hein. Cette relation est karmique. On voit que vous allez prendre une décision à un moment donné pour le mois de juin. Vous êtes vraiment en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Vous avez besoin d'un moment de pause pour vous-même, vous voyez. Vous avez besoin d'un moment de pause pour vous-même et pour vous apporter de l'amour, pour retrouver l'harmonie intérieure, pour retrouver la paix intérieure. Donc cette relation, vous l'avez déjà connue dans une vie antérieure. Et on voit que vous allez prendre une décision en conscience, hein, d'arrêter en fait. Cette personne vous cache des choses. Il y a des non-dits, il y a des secrets. Il y a une double vie pour cette personne, hein. Ouais. Vous êtes trop dans l'empathie, ça vous bloque. Ça peut être froid entre vous à un moment donné, hein. Ça peut être froid, on voit vraiment qu'il y a une fin de cycle. Ça demande vraiment à être libéré, à être coupé. Moi, je ressens.
Il faut arrêter cette situation. Ouais. Et quand vous serez, en fait, vous voyez cet homme-là qui est venu à la fin, là, qui a sorti, quand vous arrêterez cette relation aussi également, vous voyez, apportez-vous de l'amour, bien sûr, apportez-vous de l'amour. Il y a une fin de cycle, ce moment de pause est très important. Quand vous serez guéri, une personne équilibrée arrivera vers vous, homme ou femme. Hein. C'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Homme ou femme, il y a une personne équilibrée, saine, qui a fait un travail sur lui ou sur elle, qui arrivera dans votre vie quand vous serez prête ou prêt. Vous voyez, vraiment quand vous serez prêt ou prête. Et il y aura beaucoup d'amour avec cette personne. Mais pour l'instant, il faut sortir de ce schéma qui est toxique, qui n'est pas bon pour vous. Archange Gabriel pour les balances en couple pour le mois de juin, s'il vous plaît. Pour les balances en couple. Alors là, j'ai 4 cartes. Bon, je vais les prendre. Alors, il y a l'idylle, l'extrémisme, l'idéalisme et l'amitié. Alors, on voit que vous pouvez être aussi très dévoué. Hein, très dévoué, vous vous oubliez. Vous voyez là, on voit l'oiseau qui est à terre, là, c'est vous. Hein. Et la personne que vous aidez, elle est très bien. Vous voyez, elle est perchée sur une branche. Soyez dans la réflexion par rapport à ce mode de fonctionnement. Ça vous bloque. Ça vous prend votre énergie et ça vous bloque réellement. Hein. Trop de dévotion, trop d'énergie que vous donnez aux autres. Alors, pour certaines balances en couple, on voit en fait que c'est possible que vous allez dans l'extrême. Il n'y a pas cette voie du milieu, il n'y a pas cet équilibre intérieur. Peut-être que vous voulez forcer les choses, contrôler la personne aussi également. Vous voyez, vous avez un idéal, vous allez dans l'extrême, vous forcez la personne pour que vous obteniez ce que vous désirez. Après, ce n'est pas un jugement, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Ce qu'on m'envoie comme message, c'est voilà. Et après, il peut y avoir, vous avez envie peut-être pour certaines balances hein, de romantisme avec votre partenaire. Vous avez un idéal de couple, hein, un idéal sentimental. Mais c'est peut-être plus amical que amoureux aussi pour certaines balances. Hein. C'est plus une amitié, on va dire. Alors, je vais regarder. Hein. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les balances. Ah ouais, vous êtes en fin de cycle. Hein. Vous êtes en fin de cycle hein, pour les balances. Ouais. Ça peut être franc entre vous. Hein, donc, vous forcez les choses. Mais c'est le serpent qui se mord la queue. Il ne faut pas. Hein. Il ne faut pas forcer les choses. Si la personne, laissez-la venir vers vous. Pensez à vous, revenez vers vous, faites des choses pour vous. Et en faisant ça, vous attirez la personne à vous. Si ça doit être, ça sera. Vous voyez? Archange Gabriel, s'il vous plaît. Parce que ça peut être vraiment être froid entre vous. Hein. Il y a une fin de cycle. Hein. Après, pour certaines balances, ce qu'on m'envoie comme message, les balances en couple, c'est possible que vous, en étant avec quelqu'un, vous ayez rencontré quelqu'un d'autre. Après, prudence, parce que ce que l'on fait vivre à l'autre, à un moment donné, vous pouvez le vivre aussi. Hein. Le karma, ouais, tout est énergie, hein, donc prudence quand même. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les balances en couple. Pour le mois de juin, s'il vous plaît. Donc effectivement, vous avez besoin de revenir vers vous, de purifier vos énergies, d'avoir un bon raisonnement vraiment. Prenez soin de vos énergies, méditez, recentrez-vous sur vous-même, c'est important. Hein. Alors, pour y voir plus clair, pour être apaisé, pour être détendu, pour être sereine, serein. Alors effectivement, vous voyez, on voit que vous êtes dans cette fin de cycle, vous avez besoin effectivement de retrouver cette paix intérieure. Parce qu'on voit que vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin de prendre du recul. Hein. Un recul nécessaire pour retrouver une harmonie intérieure. En fait, il y a vraiment une instabilité dans la relation en vous-même, donc, et vous êtes en période de transformation. Apportez-vous un amour véritable. Vous vous posez la question, est-ce que mon partenaire m'aime vraiment? Est-ce qu'il a... Vous posez des questions par rapport à son côté affectif, l'amour véritable qu'il peut avoir pour vous, les sentiments qu'il peut avoir pour vous. Vous êtes dans la confusion vraiment par rapport, même vous, hein, par rapport à vos sentiments, par rapport à votre autre. Vous posez vraiment les questions.
La relation, elle est bancale. Hein. La relation n'est pas du tout stable. Hein. Vous voyez, on le voyait tout à l'heure avec le tarot également. Hein. Moi, je le ressens de toute façon. Hein. Ouais. Donc vraiment, là, on vous invite à retrouver, à penser à vous, en fait, à retrouver cette paix intérieure, à guérir par rapport à un passé, par rapport à cette relation et à passer à autre chose, aller vers un renouveau. Moi, c'est ce que je ressens. La relation, à un moment donné, elle va s'arrêter. Et ce renouveau qui arrive vers vous, et il y a un homme qui aura fait un travail sur lui-même, qui arrive vers vous. Ce changement va vous donner des ailes. Hein. Ouais. Effectivement, il peut y avoir une triangulaire, les balances. Hein. Ouais. Et vous êtes... Il y a des énergies très négatives à nettoyer. Hein. C'est comme une obsession. Hein. Vous pensez à quelqu'un, c'est une obsession, et vous êtes en dépendance affective. Ouais. Vous pensez à cette tierce personne, à cette autre personne, et c'est vraiment une obsession pour vous. Pour l'instant, c'est bloqué, hein, je vous le dis. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué. Vous êtes en période de transformation, donc c'est bloqué quand même. Alors, on va regarder maintenant les messages avec l'oracle Soleil et l'oracle du Mar de Café. Alors, quel est le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les balances? Ah, bah j'ai le cœur qui était mélangé dedans. Bon, bon bah ça fait partie aussi des... D'accord, on va regarder. Voilà, il y en a beaucoup. Je vais prendre que celle qui s'est retournée. Alors, il peut y avoir une personne, alors la personne à laquelle vous pensez, on voit que c'est une personne qui a un grand cœur, hein. Une personne qui est beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans l'affectif, une personne qui prend tout à cœur également, hein. Une personne qui apporte beaucoup d'amour aussi également, de soutien, une personne bienveillante, une personne qui écoute son cœur avant tout, qui se protège, c'est très important. C'est une personne pour moi hypersensible, une personne qui est à l'écoute de ce qu'il ou elle veut vraiment. Une personne qui peut apporter beaucoup hein, quand même. Hein. Après, il ne faut pas en profiter non plus. Hein, parce que sinon, voilà, c'est... Et voilà, on voit une personne vraiment aimante, une personne qui sait garder la tête froide en période de crise aussi également. Une personne qui donne de bons conseils. Une personne très émotive aussi, très... qui prend tout à cœur aussi, mais également c'est une personne qui peut être hypersensible. Et par moment, elle a besoin, cette personne, de revenir vers elle. Et c'est très important pour ses énergies. Il faut qu'il ou elle se protège également aussi. Après, c'est une personne qui a vraiment besoin d'amour aussi. Qui a besoin d'amour, qui a peut-être eu des blessures durant l'enfance aussi également, vous voyez. Et cette personne, je pense que oui, elle peut être en dépendance affective et a besoin vraiment d'amour. Une personne qui donne beaucoup, hein, qui a le cœur sur la main, quand même. Après, on voit une personne oui, qui peut être très généreuse, une personne oui, hypersensible, une personne qui sait naviguer aussi également par rapport au côté financier, une personne qui peut être très dans l'empathie aussi également, une personne qui peut... Il peut y avoir un petit côté rusé également, mais je vois pas ça... un petit côté rusé, en fait, une personne qui réfléchit beaucoup, qui peut être quand même beaucoup dans le mental aussi également. Ça cogite hein, dans son esprit, ça cogite dans son esprit. Ouais. Une personne qui est beaucoup dans le mental, une personne... là, avec le poisson, parce que là, j'ai le poisson et j'ai le gémeaux, donc ça peut être l'un de ces signes, hein, comme ça peut être certains traits de caractère de ces signes astrologiques. Là, j'ai une personne également qui pense aussi beaucoup au côté charnel. Une personne qui peut... Après, prenez ce qui résonne avec vous, c'est une guidance pour beaucoup de monde. Hein. Une personne qui a besoin d'amour, qui peut être volage aussi également, c'est possible. Hein. Une personne qui peut être dans la trahison également, dans la tromperie, dans la trahison. Une personne qui peut papillonner de droite à gauche, enfin avec telle ou telle personne. Une personne qui est rusée dans ce sens-là, c'est possible hein, pour certaines personnes. Une personne très cérébrale, mais quand même une personne quand même qui est hypersensible aussi, vous voyez. Mais c'est une personne qui réfléchit beaucoup.
Après, c'est une personne voilà, c'est une personne aussi qui peut avoir un côté de compensation par rapport soit à l'alimentation, soit drogue, alcool, médicaments. Une personne qui compense. Les énergies de la Terre sont très lourdes pour lui ou pour elle, et cette personne compense par certaines dépendances malsaines. Voilà, ça peut être l'alcool, l'alimentation, il peut y avoir ça aussi. Il y a des excès en fait, vous voyez, il y a des excès. Parce que les énergies, voilà, sont lourdes pour cette personne. Alors, quelles vont être les intentions de cette personne par rapport à vous pour le mois de juin? Le refuge. Ouais. Le refuge et les plaisirs. Il peut y avoir un peu d'opposition entre vous là pour ce mois de juin. Mais cette personne, en fait, pour le mois de juin, c'est possible qu'elle vienne vers vous pour avoir comme une épaule sur laquelle s'appuyer. Vous êtes comme son refuge en fait. Hein. Il peut y avoir entre vous des moments de plaisir, peut-être de temps en temps, vous voyez, à ce côté-là qui peut être présent. De temps en temps, cette personne vous contacte, en fait, elle prend votre énergie, elle vous contacte pour soit des sorties, soit une soirée, vous voyez, des choses comme ça. Un plan d'un soir, vous voyez, ça c'est pas, voilà, c'est un refuge. En fait, cette personne vient vers vous pour compenser son manque affectif, son manque d'amour, vous voyez, des choses comme ça. Ouais. Après, cette personne vous contacte, c'est possible pour faire une soirée, pour sortir ensemble, vous voyez, pour dire de ne pas être seul. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. Ouais. Alors, on va regarder ses intentions. Alors, il peut y avoir également un côté financier, que cette personne, en fait, vous lui apportez en fait un refuge, un confort au niveau matériel et financier. Cette personne, on voit que cette personne, bon, elle écoute ses ressentis, ses intuitions, et il y a des révélations qui viennent à elle, hein, par rapport à vous aussi également. Il y a des révélations qui viennent à elle, peut-être aussi que certaines personnes lui disent certaines informations par rapport à vous aussi également, c'est possible. Mais après, voilà, on voit que cette personne, c'est possible pour certaines personnes que cette personne soit avec vous pour le côté financier. Mais après, il peut y avoir quand même, pour d'autres balances, hein, quelque chose quand même de positif. Il peut y avoir quand même, cette personne va vous offrir un cadeau. Il peut y avoir un cadeau que cette personne vous fasse, vous voyez. Il peut y avoir également, c'est possible que cette personne écoute ses ressentis et ait envie en fait de signer des papiers officiels entre vous. Il peut y avoir ça aussi, vous voyez. C'est possible que ce soit pour l'équilibre financièrement, vous voyez aussi. Hein, par rapport aux papiers pour le côté administratif, etc. Il peut y avoir ça pour le mois de juin. Bon, il y a le lien au père, hein, qui est présent, les balances. Vous avez le lien au père qui est présent, vous avez pris comme modèle votre père, alors que ce n'est pas du tout le type de personne qui vous rend heureuse. Vous voyez, oui, vous avez pris comme modèle votre père et vous attirez à vous le type de personne en fait qui ressemble à votre père au niveau du caractère par rapport à son vécu, etc. Vous voyez, peut-être au niveau de l'enfance, tout ça. Mais c'est pas du tout le type de personne qui vous convient pour fonder une famille, pour être heureuse sentimentalement. Donc ça, il y a un travail à faire par rapport au père. Hein. Apportez-vous de l'amour, les balances. Hein. L'amour de soi, vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous apportez pas assez d'amour. Et ça, du coup, ça bloque. Revenez vers vous, les balances. Il y a l'acte d'engagement, il y a un blocage, comme je vous disais, au niveau du couple dans lequel vous êtes actuellement. Pour certaines personnes, vous avez peut-être peur de vous engager aussi également, mais la relation dans laquelle vous êtes, effectivement, ça vous bloque. Vous avez besoin de voir l'aide d'un thérapeute. Vous avez besoin de voir un thérapeute, pardon. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez. Hein. Moi, je peux vous aider, hein, par rapport aux soins énergétiques,
même par rapport à certaines compréhensions, hein, au niveau d'une guidance, vous pouvez me contacter. Il y a du transgénérationnel, effectivement, vous voyez, et en étant dans ce fonctionnement, ça échoue, en fait. Vous voyez, il faut penser à vous. Il faut penser à vous, il ne faut pas vous oublier, il faut vous choisir également. Posez vos limites, ça c'est important, et vous accordez du temps, vous apportez de l'amour. Prenez du temps pour vous, ne donnez pas tout votre temps aux autres. On va regarder maintenant les messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Et oui, bah les lignées encore, hein. Les lignées, vous portez en vous les lignées. Donc voilà, vous avez vraiment le côté maternel, le côté transgénérationnel. Vous donnez toute votre énergie à vos enfants, à votre autre, aux amis aussi également, à votre famille. Mais pensez à vous, libérez tout ça, libérez l'émotionnel, surfez sur la vague, profitez là. Pour retrouver l'harmonie en vous-même, il faut nettoyer tout ça. Il faut nettoyer le transgénérationnel. Il faut faire un travail. Et vous êtes très bien tel que vous êtes, avec vos cicatrices, avec vos blessures, les cicatrices que vous avez, comment vous êtes actuellement, vous êtes très bien tel que vous êtes. Donc ne laissez personne vous dire le contraire. Ne laissez personne vous rabaisser, vous critiquer, avoir des paroles négatives par rapport à vous. Faites des affirmations positives, croyez en vous, retrouvez la confiance en vous-même. C'est très important. Ouais, très très important. Que là, moi, je ressens pour vous une personne du passé qui vous a énormément blessé, énormément rabaissé. C'était pas des paroles d'amour, c'était des paroles, des critiques, vous voyez, des paroles négatives, vous voyez, c'était pas du tout des mots d'amour, vous voyez. Et ça blesse énormément et c'est ancré profondément en vous. Donc ça, voilà, vous pouvez justement déprogrammer ça au niveau du soin que je vous propose et également ensuite reprogrammer vos cellules, hein, c'est important. Donc c'est un travail à faire, ça prend du temps mais vous pouvez y arriver, hein, vraiment, hein, vous pouvez y arriver et entourez-vous de personnes positives, des personnes qui élèvent vos vibrations, ça c'est important. Hein. Laissez le passé derrière et passez à autre chose. La voie du milieu, les balances. En évitant d'œuvrer dans les extrêmes, vous ouvrez une porte vers l'équilibre. Moi, je ressens qu'il y a le plexus solaire là à travailler. Il y a une colère intérieure à libérer également. Et prenez soin de vous. Vous voyez, on voit une femme qui est apprêtée, une femme qui est bien coiffée, qui est sereine, qui est maquillée aussi également, qui est bien, voilà, qui est bien elle-même. Et en fait, elle prend du temps pour elle. Elle ne s'oublie pas. Elle s'apporte de l'amour. Après, pensez à vos énergies, mais également à votre corps physique. C'est un ensemble de toute façon. La première chose à faire, c'est vos énergies. Mais également, vous voyez, accordez-vous du temps. Parce que si vous allez dans les extrêmes, si vous donnez toute votre énergie, si vous sentez qu'à un moment donné, vous n'êtes pas bien, vous voyez, c'est là, vous avez dépassé la limite. Écoutez-vous. Écoutez-vous. Et trouvez la voie du milieu. Vous voyez, on retrouve le poids familial. On retrouve le poids familial. Ouais, il y a la blessure d'humiliation à libérer là. La blessure d'humiliation à travailler, à libérer. Vous avez votre libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, par rapport à une rencontre que vous pouvez faire là pour ce mois. Il y a une rencontre par synchronicité qui peut être présente pour vous les balances. Vous avez votre libre arbitre. Après, même dans la relation dans laquelle vous êtes, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Mais il y a peut-être un choix justement que vous devez faire, là, vous devez prendre. Il peut y avoir, effectivement, là on m'envoie la planète Mars en fait, il peut y avoir des conflits avec quelqu'un. Un conflit intérieur aussi également, vous voyez, une hésitation à prendre telle ou telle direction.
Donc bien sûr, écoutez-vous, écoutez vos intuitions pour prendre la bonne direction. Il n'y a que vous qui savez vraiment ce qui est bon pour vous. Donc n'écoutez pas les autres, restez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de vos intuitions, de ce qui est le mieux pour vous. Donc il y a bien une rencontre par synchronicité. Après, cette personne, c'est possible qu'elle ait également beaucoup de mémoire transgénérationnelle à travailler, de mauvaises mémoires, hein, je dis bien de mauvaises mémoires transgénérationnelles à travailler. Il y a un poids familial hein, par rapport à cette personne, mais ça va vous faire travailler également. Ce que vous voyez chez cette personne, en fait, il faut le travailler. Hein. Ce que vous n'aimez pas, travaillez-le, c'est important. Après vous également, bien sûr, on retrouve, hein, vous avez des mémoires familiales à travailler. Il peut y avoir également, pour certaines balances, ça peut être une famille recomposée aussi. Également, c'est compliqué par rapport à cette rencontre, par exemple. Hein. C'est compliqué. Vous vous posez des questions, est-ce que ça va fonctionner? Vous voyez. Après, moi, je ressens des balances là, qui donnent beaucoup leur énergie à leur famille. Attendez, il y a beaucoup de cartes. Je ne vais pas tout prendre. Pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et oui, bah vous vous oubliez, on vous dit stop. On vous dit stop les balances. Vous vous oubliez, on vous dit d'arrêter une relation, là. Vous voyez, d'arrêter une relation, d'arrêter ce fonctionnement vraiment de transgénérationnel et d'être seul pendant un moment pour vous alléger, pour vous retrouver pour certaines balances. Gardez espoir. Après, il y a, pour certaines personnes, on vous dit stop, d'arrêter les relations légères, si ça vous parle, hein, parce que ça vous perdez dans... vous voulez peut-être aller trop vite pour rencontrer quelqu'un tout de suite, et cette relation, c'est passager. C'est passager. Ouais, on vous dit d'arrêter ce type de relation, hein. D'accepter d'être seul pendant un moment, pour vous retrouver. Voilà. On voit bien sûr qu'il y a une réconciliation intérieure qui peut être présente. Il y a certaines personnes, j'ai l'impression, qui se réconcilient avec quelqu'un, qui vont se réconcilier avec une personne, mais c'est uniquement charnel. Et vous vous oubliez pour cette personne, en fait. Vous êtes vraiment en dépendance affective. Et cette relation, c'est uniquement sur le plan charnel, sensuel. Vous avez votre libre arbitre, bien sûr, mais cette rencontre, c'est uniquement, c'est passager. Hein. C'est vraiment pas pour... non, non. Il y a une réconciliation avec quelqu'un ou par rapport à une nouvelle rencontre, mais c'est uniquement sensuel. Hein. Et vous vous oubliez pour cette personne. Énergétiquement, vos énergies, vous voyez, il faut dépoussiérer tout ça, en fait. Hein. Il y a vraiment... intérieurement, c'est très poussiéreux, on va dire, hein, si je peux me permettre. Ouais, vous avez besoin de purifier vos énergies. Hein. Alors, pour les balances, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Alors, vous avez le Pono et les mystères. Alors, la flexibilité, l'harmonie et la sagesse. Alors, on vous dit également, ce qui agit est vrai. Il y a plusieurs chemins. Donc, effectivement, vous avez votre libre arbitre. On vous demande d'être flexible, de ne pas contrôler, en fait. Hein. De lâcher prise aussi également, moi je ressens, et d'être créatif. Qu'est-ce qui est tangible, on vous demande, hein. Écoutez-vous, soyez dans l'harmonie avec vous-même, dans la sagesse. Prenez soin de vous, soyez fidèle à vous-même. Moi c'est ce que je ressens. Soyez fidèle à vous-même, connectez-vous aux animaux, regardez, observez comment les animaux fonctionnent. Vous voyez, écoutez votre intuition, écoutez votre flair, écoutez votre instinct. Vous voyez l'instinct animal, écoutez votre instinct. Et libérez vos émotions également. Vous avez besoin de retrouver l'harmonie intérieure. D'oser en fait, hein, aller vers l'inconnu. Ne restez pas bloqué sur le passé. Et on vous dit que les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. La vie est un mystère. Hein. La vie est un mystère, mais acceptez ce que vous devez traverser. Ouvrez-vous à l'instant présent, ne pensez pas trop au passé, ne pensez pas trop au futur, vivez l'instant présent, lâchez prise et faites confiance en fait. Faites confiance.
On va regarder maintenant les messages, le message avec les messages de l'univers de Barbara Courry. Alors, cette année est ton année de réussite. Ne regarde pas les autres, car j'ai suffisamment de bénédictions pour tout le monde. Ton chemin est lumineux, je vais venir t'aider à réaliser tes plans. Donc, vous voyez, ayez confiance. Ayez confiance, ne vous comparez pas aux autres. Pensez à vous, écoutez votre cœur, ne vous oubliez pas. Très important. Très important. Et si vraiment vous choisissez, si vous posez vos limites, il peut y avoir vraiment de belles bénédictions qui arrivent à vous. Et des plans, l'univers a un plan pour vous justement. Et ça peut fonctionner. Donc vraiment écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est vraiment important. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance elle va vous aider sur votre chemin de vie. Donc prenez bien soin de vous, c'est important. Et vous pouvez donc me contacter si vous désirez une guidance générale ou pour un domaine de vie ou un soin énergétique, celui dont je parle au début de la vidéo. Et également la géobiologie ou faire une formation. Mes coordonnées sont au début, à la fin de la vidéo et également en barre de description où il y a le titre. C'est indiqué afficher plus, vous cliquez, vous avez mes coordonnées et ce que je vous propose également. Donc uniquement par SMS ou par mail ou par message WhatsApp s'il vous plaît. Merci, merci, merci. Et je vous invite également à liker, à vous abonner. Moi ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous mes chers balances et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.